Le fonctionnaire royal s'avance vers lui, comme s'il avait le pouvoir de guérir. Mais il ne le considère pas encore comme Dieu par nature. Et s'il l'appelle Seigneur, en réalité, il ne lui reconnaît pas du tout la dignité de Seigneur, car sinon, il serait tombé à genoux pour l'implorer. Non certes pour qu'il aille chez lui et descendre avec lui auprès de l'adolescent malade, mais plutôt pour qu'il chasse d'autorité par un commandement digne de Dieu la maladie qui s'était abattue sur lui. Avait-il en effet besoin d'être présent auprès du patient, celui qui, même absent, pouvait aisément le sauver? Et n'est-il pas vraiment stupide de supposer qu'il sera plus fort que la mort sans tenir du tout pour Dieu, celui qui est rempli d'une force digne de Dieu? Le fonctionnaire royal a décidément peu d'intelligence. Sa demande de grâce est assez puérile. Et il déraisonne, un peu sans s'en rendre compte. Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » Le Christ n'entend pas rivaliser avec nos stupidités. Au contraire, même à ceux qui le frappent, il fait du bien en tant que Dieu. Ce qui aurait été admirable si l'homme avait cru. Il le lui apprend donc, même si celui-ci ne croyait pas, en une seule injonction. Le Sauveur guérit 2 âmes. Il fait naître chez le fonctionnaire royal la foi, qui ne lui était pas habituelle, et il délivre l'adolescent de la mort physique.